Salut mon Toukiwantien, aujourd'hui on va faire une vidéo pas comme les autres, on va faire un VS, V et le S. Et oui, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai deux aspirateurs robots à la maison, le Redmi F Plus que j'ai fait en vidéo par ici, je te mets là, et on a aussi le Secotech. Alors Secotech m'a envoyé l'aspirateur à essayer, le Secotech Konga 6090. Et je me suis dit il fallait que je fasse un VS pour savoir lequel il fallait acheter, lequel était meilleur en inspiration, en tout. Bon, il y a plein de trucs dans la vidéo en fait, je vais pas te dire maintenant. Et donc voilà, t'es sur le VS du F Redmi et du Konga de chez Secotech. Et on commence maintenant. Alors déjà au niveau du design, faut dire que c'est quand même bien différent, même si c'est carrément les mêmes. Oui, ça veut rien dire, je sais. On est sur le Redmi qui est blanc, blanc brillant, joli. C'est vrai qu'il a un petit charme, mais ça ressemble un peu côté hôpitaux. Faut dire quand c'est blanc, moi je suis pas fan. Alors que le Secotech est sur un noir, mais avec des petits effets au-dessus. On a l'impression d'avoir plus du premium, en tout cas sur le Secotech, qui est pour moi beaucoup plus joli, qui donne plus envie. Ben après tu vas me dire c'est une histoire de goût. Bah, je te donne mon avis, c'est juste comme ça. Mais c'est vrai qu'en regardant de plus près, on voit que sur le Redmi, tu as deux brossettes qui tournent sur les côtés, donc sur le latéral, et sur le Secotech, tu en as qu'une. Et ça va peut-être pouvoir être gênant pour l'aspiration. Allez, design Secotech 1, Redmi, bah 0. Redmi, pas Redmi, Redmi, pardon. Passons aux fournitures, le contenu de la boîte, parce que oui, on a des boîtes énormes. Bon, je te les montre pas là, sinon j'ai pas assez de place, mais on a des boîtes énormes. Dans la boîte du Redmi, ce qu'on a de bien, qui est même beaucoup mieux d'ailleurs, c'est qu'on a une boîte d'aspiration. Oui, on est sur le F+, et bah, tu as carrément une boîte, une base de vidange qui est fournie dans la boîte, et ça c'est le summum. C'est le summum, avoir une boîte de vidange, on va en parler après. Par contre, ce qui est de très bien chez Secotech, je n'y arrive plus, c'est que là tu vas avoir trois brosses centrale pour l'aspiration. Donc tu as une brosse qui est plutôt faite pour tout ce qui est sol dur, hein, on va dire lino, parquet, etc. Tu as une brosse qui est plutôt faite pour les tapis, qui compte complètement en caoutchouc. Voilà, et tu as une brosse qui est un mix des deux, qui ressemble à celle de Redmi d'ailleurs, qui fait parquet, tapis, voilà, c'est un mélange. L'avantage aussi sur le Secotech, c'est que tu as une brosse latérale de rechange. Tu en as peut-être qu'une sur l'aspirateur, mais tu peux la changer le jour où elle est cassée. Et ça aussi c'est bien. Autre truc en plus sur le Secotech dans la boîte, tu vois la Secotech commence à marquer encore des points, c'est qu'on a deux récepteurs de poussière. Deux récepteurs à poussière, je voulais dire deux bacs à poussière. C'est-à-dire que tu as le récepteur de poussière où tu peux mettre l'eau et donc prendre la poussière, donc c'est un mélange des deux, mais là ça va limiter donc la quantité de poussière si tu dois mettre de l'eau, et tu as celui qui fait que poussière si tu veux pas faire serpillière, et qui sera plus gros, donc qui permet de le vider moins souvent. Mais là, Redmi propose un truc auto-vidange, donc tu as beau avoir plusieurs bacs, Redmi fait mieux pour ça. Et aussi dans le Secotech, il y a une télécommande, tu peux t'amuser avec comme un jouet, tu vois, c'est bien. Donc le VS au niveau des fournitures, Secotech a beaucoup plus de trucs, mais la vidange de Redmi, on va mettre un chacun parce que c'est quand même pas mal. Passons au prix maintenant, parce que le prix c'est quand même plus important que tout, presque. S'il est efficace, si les deux sont efficaces. Alors au niveau de chez Redmi, on est quand même sacrément très bien placé. Sur la vidéo que je t'avais affichée au début là, on est sur un prix à 375, 379, tout compris. C'est complètement dingue, avec la base d'aspiration auto-vidange, anti-odeur, etc. C'est juste bluffant. Sur le Secotech, on est quand même bien plus cher, on est sur du 499 €. Attention, il a aussi des options en plus. Et je vais t'en parler après. Je sais plus où j'en étais au point. Au début, j'avais dit un Secotech, 1-1, donc on est à 2-1. Et au niveau du prix, Redmi devant, donc pour l'instant, égalité. Je t'aurais mis des points, des trucs trop bien, tu vois, des chiffres, c'est pour un truc. Passons aux applications. Alors là, les applications, c'est le bordel. Oui, c'est le bordel. On est chez Redmi qui est clairement plus clair. Oui, c'est une application beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. Moi, je préfère clairement l'application Redmi qui a plein d'options, mais qui sont plus faciles d'accès. On est sur le Secotech. Là, l'application est très bien. C'est en noir, ça va avec le reste. Il propose autant d'options. Tu peux choisir la puissance d'aspiration sur de la moquette, sur du sol dur. Qui font les deux pareil, tu peux programmer les deux si tu veux programmer le lavage plusieurs fois par semaine, etc. Ça c'est bien, on a même sur les deux la possibilité d'ajouter l'aspiration plus puissante sur un tapis avec la détection. Ça aussi c'est très bien, mais voilà, c'est plus fouillu et moins rapide sur Secotech que sur Redmi. Redmi il réagit beaucoup plus vite quand je veux lancer l'aspirateur. Il se connecte instantanément, voire presque, allez, ça prend moins de 15 secondes. Secotech, des fois c'est un peu plus long, il réagit pas tout de suite. Ouais, l'application je la trouve moins fonctionnel, moins rapide sur Secotech, même si tu as la possibilité de tout faire. Là, au niveau des options, on est kiff bourricot. Et bien sûr, les deux sont compatibles Alexa et OK Google. Et Google Assistant, pardon. Voilà ce que nous donne une recherche rapide. Je savais que je ne devais pas le dire, je savais. Maintenant, au niveau de l'autonomie, alors,
Là, je pourrais pas te dire clairement parce que les deux ont tenu, c'est-à-dire j'ai un appartement qui fait environ 100 mètres carrés, hein, j'ai pas été mesuré, et les deux ont fait un nettoyage complet, et les deux ont tenu en une seule fois pour faire le nettoyage complet. Donc on est sur une autonomie qui va faire du 100 mètres carrés, sachant qu'il restait à peu près 30% sur chacun, 30 à 40. Je sais pas mesurer exactement, pardonne-moi, mais voilà, au niveau de l'autonomie, on est bien sur les deux. Temps de charge, j'ai pas regardé non plus parce qu'il rentre à sa base tout seul, il se débrouille tout seul, donc je suis pas là en train de chronométrer combien de temps il va prendre pour charger. Donc autonomie, bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais 1-1. Voilà, là on va parler d'un truc important, un truc intéressant pour moi, c'est le guidage entre guillemets, le blocage, la gestion des obstacles, des obstacles, oui. J'allais dire d'autres mots, mais je vois pas d'autres, gestion des obstacles. Alors le roi ennemi est bon, le roi ennemi est bon, mais le roi ennemi est un peu plus violent, c'est-à-dire que quand tu vas le lancer pour l'inspiration, il va avoir tendance quand même à plus toucher à tout ce qui est meubles, tout ce qui est autour de lui, pour voir s'il y a un obstacle. Tout simplement. Alors que chez Secotech, lui, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus discret. Il va y aller, il va à peine effleurer et il va passer à côté. Mais on voit clairement qu'il est beaucoup plus doué pour ça. Le roi ennemi va avoir tendance à vouloir grimper partout. Tu vois, c'est un peu un Mike Tyson, j'allais dire. Un Mike Horn, hein, il est un peu sauvage, il va aller partout, monter toutes les falaises. Alors que le Secotech, non, va pas vouloir monter partout. Il va sentir un obstacle très près, donc il va s'arrêter, il va pas grimper sur des rebords de table, etc. En tout cas, beaucoup moins souvent. Après, les deux n'ont pas eu de problème pour se bloquer. Hein. C'est vrai que le Secotech a moins tendance à prendre les fils, mais ça c'est parce qu'il a qu'une seule brosse, donc il va attirer moins de fils dans sa bouche. Hein. Alors que le roi ennemi a tendance à tout prendre. Lui, il laisse rien passer, il a une chaussette, il a tout, il va la choper. Le Secotech un petit peu moins, donc il est quand même plus performant pour la gestion d'obstacles et pour les fils et tout ce qui va avec. Donc un Secotech et 0 roi ennemi. Mais ce qui est le plus important pour moi, ça va être l'aspiration et la gestion du parcours et de l'environnement. Parce que sur l'aspiration, je t'ai fait un petit truc sympathique, hein, j'ai pris du riz que j'avais, j'ai pris des petits lus, ou c'était des tucs, pardon, et j'ai mis de la terre que j'ai piquée dans le pot de fleurs de madame, et il faut pas qu'elle le sache, et de toute façon elle ne regardera pas la vidéo. Et bien quand tu regardes l'aspiration, on lance les deux en même temps, faut dire que ça a tout enlevé. Si tu regardes le plus près, si on voit un peu plus, vu que la brosse latérale, il n'y en a qu'une sur le Secotech, et il a quand même laissé sur la partie où il n'y avait pas de brosse, un peu de miettes, de poussière. Mais en regardant de plus près, quand tu soulèves les deux, parce que c'est vrai qu'on a une serpillière qui vient serpiller, non ça se dit pas, qui vient prendre tout ça, et bien en fait ça tire la saleté, et quand tu soulèves les deux, tu vois clairement, en tout cas moi je le vois, que le Secotech a plus aspiré que le roi ennemi. Alors oui, Secotech est beaucoup plus puissant en aspiration, il annonce jusqu'à du 10 000 pascal, c'est pas des pascals qui sont là, et plein de pascals que partout, c'est juste une norme d'aspiration. Je sais que tu ne savais pas que tu as douté. Je suis sûr qu'il y en a un de vous qui a douté. Dites-le moi en commentaire, mais je suis sûr. Et donc, on voit clairement pour les miettes, surtout qu'il a plusieurs brosses pour aspirer. Donc, il est plus performant en aspiration standard, en tout cas sur un sol dur et lisse. Mais attention, c'est vrai que le roi ennemi est plus performant pour la navigation. Tu vas poser ton roi ennemi n'importe où dans ta maison, il va vite détecter où il est et il va retrouver sa base rapidement. Par contre, le Secotech a beaucoup plus de mal à se repérer. Je le pose au milieu du couloir sans l'avertir. Il va tourner un petit moment avant de se repérer et retourner à sa base. Et même en termes de nettoyage et d'aspiration dans toute la maison, c'est vrai qu'il a tendance à repasser plus souvent au même endroit et faire des trajets un peu moins droits. Pourtant, on est tous les deux sur des trajets en S, hein, je sais pas comment on appelle ça, je me rappelle plus du nom. Aide-moi s'il te plaît, je sais plus le nom. C'est un peu en serpent, en slalom comme ça, il va faire toute la piste de cette façon-là, les deux vont faire ça. Mais c'est vrai que le roi ennemi est plus rapide pour le nettoyage parce qu'il passe une seule fois. Si tu lui demandes, il le fera 2 fois bien sûr, mais il passe une seule fois. Il le fait bien. Le Secotech va passer une fois et après ça va être un peu plus aléatoire, même s'il retrouve très bien sa base, il repart à sa place après, mais il est moins stratégique, mais il aspire plus fort. Sache qu'il fera quand même un petit peu plus de bruit quand tu le mets en puissance maximum. La puissance est réglable sur les deux, tu peux mettre maximum, minimum, comme pour le lavage. Les deux sont bons en lavage, mais le Secotech sera plus performant aussi au lavage. Pourquoi? Parce qu'au niveau des serpillères dessous, on a le roi ennemi qui est une serpillière et un réservoir d'eau, comme le Secotech, mais c'est une serpillière fixe et qui va venir se coincer sur les tapis. Et c'est vraiment très chiant parce qu'il va se bloquer plus souvent à cause de ça. Alors que le Secotech, on est sur une serpillière à plateau vibrant et lui va s'adapter plus ou moins au sol. Tu peux avoir un sol, un parquet qui n'est pas forcément droit avec des petites ondulations. Et là, Secotech fait mieux pour ça parce qu'il va pas se bloquer de partout, la serpillière va s'adapter plus au sol et donc on aura quand même un meilleur nettoyage. C'est clair, c'est pas un changement total, mais il viendra moins se bloquer en tout cas sur des tapis tout fins que sur le roi ennemi. Quoi qu'il en soit, je sais plus à combien j'étais de points, hein, mais je vais te l'afficher parce que j'aurais fait le calcul après au montage.
Et ça va être difficile de faire un choix. Je pense qu'ils sont à ex-aequo parce qu'on a vraiment deux spécimens bien différents. Un qui est plus autonome, hein, le Ren'Mi sera plus autonome, il va plus se débrouiller tout seul. Mais on en a un qui est plus classe et quand même un peu plus performant en aspiration et qui va moins se bloquer et nettoyer un petit peu mieux. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, si tu as un des deux aspirateurs, si tu l'aimes, etc. Et puis moi je te dis c'est tout pour aujourd'hui. Mets ce pouce bleu si tu as aimé et à la prochaine mon Tukiwantien. Allez bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwantien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.